M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 14 février 2022 et soyez les bienvenus dans ce journal pour vous informer au sommaire ce soir. Première étape de la première journée de la caravane de soutien à la transition, une caravane qui s'est tenue durant ce week-end et qui a sillonné la commune de Moribabougou après avoir pris son départ à Bamako-Croix, le point de cette première étape en début d'édition. Et puis, mise en place de projets par le chef de la MINUSMA au profit des populations de la région de Gao. Vous le verrez tout à l'heure. Nous parlerons également de cette date du 14 février qui rime évidemment avec la célébration de l'amour ou Saint-Valentin avec l'avis de nos concitoyens sur cette célébration. Comme je vous le disais tantôt dans les titres, nous ouvrons ce journal avec de la politique et surtout cette caravane de soutien à la transition culture 2000 en collaboration avec Warabiz Communication a organisé une caravane dénommée Caravane pour le soutien de la transition qui s'est déroulée du vendredi 11 au dimanche 13 février 2022 entre plusieurs localités du Mali. Cette série de caravanes a pris son départ, comme je le disais tantôt dans les titres, à Bamako-Croix, dans la commune 3 du district de Bamako, en passant par Moribabougou pour aller à Koulikoro. C'était sous l'égide de Saouti Diarra, promoteur de 2000 communications. On voit tout ceci avec Omar Koïta. Résolument engagés pour soutenir leur pays, ces jeunes de Bamako-Croix ont traversé à l'intermédiaire d'une caravane celle du soutien à la transition malienne. Munis des drapeaux maliens et celui de la Russie, favorables à la coopération entre les deux pays et des affiches hostiles à la France et à la CEDEAO pour montrer leur mécontentement à l'ancienne colonisatrice du Mali avec laquelle les relations ne sont pas amicales ces derniers temps. Ainsi, on peut voir sur ces affiches des mots comme « Merci la Russie » ou encore « À bas la France ». La première étape de cette première journée a été marquée par le départ de la caravane à Bamako-Croix dans la commune 3 du district de Bamako en traversant la commune 2 avant de se rendre dans la commune rurale de Moribabougou où le maire de la dite commune, Diarra Diarra, accompagné de sa délégation, a réservé un accueil chaleureux aux caravaniers en leur témoignant son soutien et son accompagnement. Bon, vraiment, nous tenons à vous remercier, à vous soutenir. C'est des actions que nous, on a commencé il y a longtemps. Donc si on voit que nos jeunes sont en train de suivre nos pas, on ne fait que s'enjurer et vous remercier et vous encourager, continuer sur ce chemin pour que le pays puisse se retrouver, qui est le Grand Mali, et pour que le développement que nous espérons puisse aller sur de bons chemins. Merci. Au cours de ces trajets, nous avons pu déceler le soutien et l'accompagnement de beaucoup de Maliens à la caravane. Si certains d'entre eux, au passage, lèvent la main en signe de victoire, d'autres nous ont livré leur impression. Je pense que c'est bienvenu et puis c'est bon. Parce que j'ai regardé la télé la fois dernière, il y a un homme qui a dit qu'ils ont changé notre mentalité. Donc si le jeune peut continuer cette mobilisation pour changer la mentalité des gens, ça sera bien quoi. Ben, pour mon avis, on n'est pas sur le point actuellement pour faire les élections. Moi je pense qu'il faut libérer le pays d'abord, après on peut aller aux élections. Je pense qu'on doit tous nous unir comme un seul homme pour que notre Mali soit sorti dans cette situation-là. Je pense que la CEDEAO doit quitter notre pays. Nous ne l'aimons pas. À mon avis, les politiques ne sont pas patriotes, car nous devons attendre à ce que le pays soit stabilisé avant de penser à organiser les élections. A noter que la deuxième étape de la première journée de cette caravane nous conduira dans la ville de Koulikoro
où les visiteurs ont été reçus par le maire de la ville. Nous vous ferons vivre cette caravane en série de reportages progressivement dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours en politique avec le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie qui a annoncé le mercredi 9 février 2022 qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités actuelles de la transition à partir du 25 mars prochain. Quelles sont les raisons de cet ultimatum? Là-dessus, suivant les propos d'Issa Kaounjim, président de l'ACRT Kawele et membre du dit cadre. Il est au micro de Youssouf Koulibaly. On l'écoute. Comprendre l'historique et l'évolution et le processus de la transition. Le Mali a une constitution en vigueur. Concomitamment à cette constitution, pour des raisons évidentes de la gestion de la transition, avec le peuple malien dans un processus de retour à la normalité, qui est des institutions démocratiques et républicaines sur des bases d'élections libres. Donc le Mali s'est engagé dans ce processus avec nos partenaires, la communauté internationale, la CEDEAO, et le peuple malien qui a accepté la transition sur le fondement de la charte. Cette charte dit clairement la durée de la transition, dit clairement les objectifs de la transition. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'à quelques mois de la fin de cette transition, les autorités de la transition ont trouvé les voies et moyens de contourner cette légalité, cette légitimité, et pour aller se donner un semblant de légitimité qu'ils appellent eux-mêmes Assise nationale de la refondation, qui n'est autre que Assise nationale de confiscation du pouvoir. La refondation ne peut pas être contraire à la légalité. S'il y a des volontés réelles de faire une refondation sur la base des aspirations du peuple malien, nous sommes d'accord, mais cela doit être conforme à un certain nombre de règles qui est les voies démocratiques appropriées, qui est dans la constitution des élections. Alors, donc pour nous, comme vous l'avez dit, les responsables des cadres, des partis politiques, des regroupements des partis politiques, des sociétés, des associations et certaines personnalités de la société civile ont décidé, conformément à la Constitution, conformément même à cette charte, alors de prévaloir la légalité. La légalité, c'est vraiment des élections. Et s'il n'y a pas d'élection, nous estimons en tant que leader politique, nous estimons en tant que leader d'opinion, nous estimons aussi que la majorité du peuple malien qu'on veut induire dans l'erreur, de faire en sorte que nous puissions dire clairement que notre salut, c'est la démocratie, c'est la République. C'est ça qui nous permet de nous réconcilier avec le monde libre et aller vraiment à l'essentiel, qui est le développement, qui permet de générer et de trouver des ressources pour le développement de notre pays. Donc, le cadre a décidé effectivement de revenir à la légalité. Toujours politique et toujours fin de la transition, mise en cause suite à une rencontre des partis du cadre d'échange qui a eu lieu le mercredi dernier. Les membres du dit regroupement disent ne plus reconnaître la transition à partir du 25 mars prochain. Selon eux, à partir de cette date, la transition n'est plus légitime. À ce propos, certains citoyens donnent leurs avis au micro de Cheikh Koulibaly. Compte tenu de la rencontre des cadres d'échange des partis politiques qui a eu lieu la semaine passée, dans laquelle ils ont mentionné qu'à partir du 25 mars 2022, ils ne reconnaissent plus la légitimité et la légalité du pouvoir des autorités de la transition. Dans cette optique, certains citoyens nous donnent leur impression. Parce que nous, on a fait.
Moi, je pense que s'il aime le Mali, il ne doit pas prendre une telle décision en ces moments critiques. Nous pouvons constater tous la lutte que ces militaires sont en train de mener et beaucoup d'autres choses. Surtout sur le plan sécuritaire, on peut dire que ça va aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut leur accorder un peu du temps encore et c'est pour l'intérêt de tous. Nos régions étaient sous l'embargo pendant des années. Et Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup de villages sont libérés. Donc je pense qu'on doit quand même laisser les militaires de continuer à bien sécuriser les pays. Mais quand les membres des cadres et des partis politiques les imposent d'autres choses, ça sera difficile. Bien vrai qu'ils ont le droit de marcher et de revendiquer. Mais ce n'est pas le moment. Et ça ne nous apporte rien si ce n'est pas de compromettre les pays. Cependant, certains citoyens partagent le même point de vue que les partis politiques, tout en montrant que c'est leur droit. Selon moi, ils ont raison de sortir et de montrer leur mécontentement s'ils ne sont pas d'accord. Et c'est leur droit et leur liberté. On ne doit pas quand même confisquer leurs droits. Mais cependant, ils ne doivent pas quand même marcher ou casser ou briser. Et je pense que les gens sont sortis le 14 janvier pour soutenir la transition. Et même si il faut prolonger la transition, c'est l'avis de tout un chacun qui compte. Retenons que selon les du tout propice pour organiser les élections, mais de trouver un consensus entre tous les fils du pays pour la stabilité de notre patrie. Zoom sur le Mali, c'est le décryptage de l'actualité à l'intérieur de notre pays en bref et en images. Et ce soir, c'est signé Kandia Traoré. Zoom sur le Mali. À Bafoullabé, les femmes de l'association Djoulaton de Bafoullabé ont reçu le jeudi dernier 10 février 2022 2 congélateurs, ce dont leur a été offert par une bonne volonté. La remise a eu lieu en présence des autorités locales et coutumières. Les responsables de l'association ont promis de s'investir davantage pour le développement de la localité. Rappelons que Djoulaton nettoie gratuitement le centre de santé de référence de Bafoullabé tous les week-ends depuis plus de 10 ans. De Bafoullabé, nous irons à Sikasso, plus précisément à Yurosso. Le kilogramme de la pomme de terre vendue à 600 francs CFA le mois passé est aujourd'hui cédé à 350 francs CFA à la foire hebdomadaire de Kouri dans le cercle de Yurosso. Quant à l'oignon, le prix du kilogramme baisse de 500 à 300 francs CFA. Les prix de beaucoup d'autres légumes ont connu une baisse dans la localité, témoignent des consommateurs. Cela s'explique par le début de récolte des produits maraîchers locaux, affirment des commerçants. Et enfin, en Bancasse, 336 ménages déplacés vulnérables ont reçu un don de vivres jeudi dernier, 10 février 2022. Chaque ménage a reçu un ticket d'une valeur de 42 300 francs CFA, échangé contre du mil ou du riz. C'est une initiative de l'ONG Merci Corse avec l'appui de l'USAID. L'objectif, selon le donateur, est de répondre aux besoins alimentaires des déplacés. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous mettons le cap sur l'extérieur pour voir ce qui fait également l'actualité. C'est dans la page internationale et c'est signé Penda Sibé. En Tunisie, quelques centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche matin sur une place à proximité de l'avenue Bourguiba. Des partisans du parti islamiste Ennahda, essentiellement, se sont érigés contre ce qu'ils appellent le coup d'État de Kais Saïd. Épaulé d'un collectif dit citoyens contre le coup d'État, la mobilisation s'est avérée relativement modeste. La communauté internationale était au chevet de la Libye. Le pays a 2 premiers ministres, Abdelhamid Deiba en poste depuis 1 an et l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, choisi jeudi dernier par le Parlement de Tobrouk. Une situation qui inquiète alors que la transition n'en finit pas de durer et qu'on attend encore des élections après le scrutin avorté de décembre 2021. Ce dimanche, Stephanie Williams, conseillère spéciale de l'ONU pour la Libye, a rencontré les 2 hommes afin d'éviter une escalade. Au Soudan, une autre personnalité de la société civile a été arrêtée. Mohamed Al-Feki a été interpellé par les forces de sécurité dimanche 13 février.
Il avait été membre du Conseil souverain qui dirigeait le pays jusqu'au coup d'État du 25 octobre dernier, alors que 2 autres anciens membres de l'institution ont subi le même sort cette semaine. Le général Abdel Fattah al-Burhan, l'homme fort du régime en place, s'est exprimé samedi 12 février pour la première fois depuis le 25 octobre. Il a lié tout aspect politique derrière ces interpellations, disant qu'elles étaient liées à des décisions de justice indépendantes. La mise aux arrêts de Mohamed Al-Feki tombe en tout cas au moment où Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, est en déplacement au Soudan. Et enfin, à Madagascar, au moins 121 morts et près de 145 000 sinistrés. C'est le dernier bilan du passage du cyclone Batsirai dans le pays. À Manandjari, point d'impact du cyclone sur l'île, les infrastructures et bâtiments de la ville ont été dévastés. 8 jours après la catastrophe, la majorité de la ville n'a pas encore retrouvé la lumière. Conséquence, des difficultés supplémentaires pour certains ou l'occasion de faire des affaires éphémères pour d'autres. Les responsables de la Compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité avaient annoncé un retour à la normale dès la fin de la semaine dans la ville. Des retards sont vraisemblablement à prévoir. Retour chez nous au Mali pour parler humanitaire avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA El Ghazniwan, qui a récemment effectué une visite de 3 jours dans la région de Gao où il a lancé plusieurs projets au profit des communautés. C'était du 9 au 10 février dernier et on les voit avec Sali Sissoko. Il s'agit des projets dans le domaine sécuritaire qui sont entre autres la réhabilitation et le renforcement du plan sécuritaire du poste de la police frontalière de l'Abezanga et la réhabilitation de la brigade territoriale de la gendarmerie d'Ansongo, l'équipement en matière bureautique, informatique et mobilier de la garde nationale, la construction de 2 miradors au commissariat de police d'Ansongo, l'éclairage public dans 4 villages de la commune Boura, 7 villages de la commune Wataguna et dans la commune d'Ansongo, des projets dans le domaine de l'agriculture et de l'accès à l'eau potable, le forage d'eau avec panneaux solaires au camp des forces armées maliennes d'Ansongo, la réalisation d'une adduction d'eau équipée d'un système solaire, des bornes fontaines à Fafa, la réalisation d'une digue à Karou. Ces 13 projets financés par la MINUSMA à hauteur de plus de 700 millions de francs CFA bénéficieront directement à plus de 68 000 personnes, dont 48% des femmes. Lors de la cérémonie officielle de remise d'une part et de lancement d'autre part de la vingtaine de projets par le chef de la MINUSMA, une quinzaine de motos, des ordinateurs, climatiseurs, équipements de bureau et autres accessoires ont été remis aux forces de défense et de sécurité en présence du préfet et de plusieurs autres bénéficiaires. Nous sommes, comme je le disais au début de cette édition, le 14 février et c'est la date consacrée à la célébration de l'amour. La fête de Saint-Valentin est l'occasion pour les couples amoureux de s'offrir mutuellement des cadeaux, des surprises et autres choses pouvant agrémenter et consolider leur union. C'est ainsi que notre reporter Oumou Diakité a tendu son micro à des citoyens et des citoyennes vendeuses sur le marché. À cette occasion, on les écoute pour plus de précision. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. De ce fait, les vendeuses des cadeaux nous expliquent le déroulement du marché. La Saint-Valentin, oui. Cette année, ce n'est pas facile, mais comme nous traversons une période difficile, nous vendons à bon prix pour aider nos autorités. Les Valentins et les Valentines viennent nombreux pour acheter leurs cadeaux. Malgré l'embargo, tout est à bon prix chez nous. Donc, venez nombreux avant que ça ne finisse. Tout est moins cher, les montres, les bracelets, les portefeuilles, comme vous le voyez bien. Oui, le marché, ça va un peu. Rappelons que cette fête est célébrée par beaucoup de jeunes couples. C'est l'occasion pour les Valentins et Valentines de prouver leurs sentiments l'un envers l'autre.
que c'est beau, l'amour, et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et excellente fête des amoureux à toutes et à tous.